Alors avant de commencer, je vais juste faire un petit disclaimer très rapide, cette vidéo ne signe pas une reprise d'activité de cette chaîne. Je la fais uniquement dans le but d'approfondir et compléter le tuto du 19 janvier 2025 sur comment on édite une ROM et la sauvegarde qui est associée sur les jeux Pokémon. Vous pourrez toujours continuer de regarder les vidéos sur cette chaîne sans problème, mais il n'y a aucune nouveauté prévue en termes de contenu divertissement ici. Si c'est ça qui vous intéresse et si vous n'avez pas eu le message, je suis passé totalement en anglais sur une autre chaîne dont vous pourrez trouver le lien en description. Bref, bonjour, moi c'est Tali, enfin c'était Tali, maintenant plutôt Ryu et je suis Challenger Pokémon. C'est-à-dire que je finis les jeux avec des règles supplémentaires, comme par exemple l'interdiction d'attaquer directement, ou bien le fait d'avoir le droit d'utiliser uniquement des Pokémon bébés au combat, ou même tout simplement faire tout le jeu avec uniquement un Laporeille sans talent, sans objet en combat, sans capturer de Pokémon, sans soigner dans les centres Pokémon, et sans pouvoir XP sur les Pokémon sauvages. Oui, en un seul challenge. Si ça vous intéresse, c'est juste là. Mais aujourd'hui, on a une vidéo à faire. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai sorti le premier tuto sur la modification des ROM Pokémon et de leur sauvegarde, et j'ai reçu pas mal de questions. Je le voulais assez court pour aller à l'essentiel, et ça a aidé pas mal de gens. Maintenant, il a fallu condenser tout ça, donc il manque quelques précisions, et ça a créé quelques incompréhensions chez certains et certaines. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. Avant toute chose, et c'est super important à noter, ce tuto ne concerne pas les jeux Switch, tout simplement parce que mes logiciels s'arrêtent à la 7ème génération et parce que j'ai aucune connaissance concernant l'émulation des jeux à partir de la 8ème. Au passage, les ROMhacks pourraient être supportés, vous allez devoir essayer par vous-même parce qu'il y a trop à test pour que je le fasse moi-même. Si ça fonctionne alors tant mieux, on sait jamais. Dans la même veine, tout ce qui va se dire à partir de maintenant se fera sous Windows pour une raison toute simple, mes connaissances s'arrêtent à ce système d'exploitation. Il existe très probablement des versions Linux ou Mac des logiciels que je vais vous parler, mais je les connais pas. Dernier petit truc, ces logiciels ne permettent pas non plus de modifier les taux de Shiny, on peut juste pas faire ça avec. Par contre, rien vous empêche de changer un Pokémon dans sa version Shiny après l'avoir attrapé. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on modifie une ROM, ensuite on va voir comment on modifie un fichier de sauvegarde, et pour finir, je vais vous montrer comment on trouve le fichier de sauvegarde en question en fonction des différents émulateurs, puisque c'est ce qui a posé le plus de problèmes dans les commentaires. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va avoir besoin de deux petits logiciels, c'est vraiment rien de bien compliqué à utiliser, ils sont tous les deux super intuitifs. Le premier sera pour éditer la ROM, en gros pour modifier le jeu de base, genre dire ok, je veux que le jeu me propose ces trois Pokémon là en starter, et un autre pour éditer le fichier de sauvegarde qui va être créé quand vous allez sauvegarder dans le jeu. De ce côté, ça correspond plutôt à ok, j'ai la flemme d'XP mes Pokémon, alors je vais me donner 999 super bonbons pour pas avoir besoin de passer mon après ma farm. Pour éditer la ROM, on va utiliser le Universal Pokémon Randomizer ZX, et pour éditer la sauvegarde, on va utiliser PKX. C'est les deux logiciels de base que tout le monde utilise, ils supportent littéralement toutes les versions avant la Switch, ils sont complètement gratuits et ça tourne sur n'importe quel PC. Vous trouverez les liens de téléchargement direct dans la description. Pour éditer une ROM, c'est super facile. On ouvre le randomizer universel Pokerando ZX, on clique sur Open ROM en haut à droite, on va chercher la ROM qui nous intéresse et on modifie ce qu'on veut modifier. Dans cet onglet, on peut aléatoriser les stats de base des Pokémon, faire pareil avec leurs types, leurs évolutions. Dans celui-ci, on peut changer les starters, changer les Pokémon statiques comme les légendaires par exemple, changer leur niveau, modifier les échanges internes, rendre toutes les rencontres aléatoires. On peut changer pas mal de trucs. Je vous invite à regarder par vous-même quand vous le ferez, certaines options peuvent être très cool en jeu. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous allez cliquer sur Randomize entre parenthèses Save et vous allez donner un nom à votre nouvelle ROM qui va vous permettre de la reconnaître. Ça vous évitera de vous tromper entre la version originale et celle modifiée et surtout, ça évitera les conflits de sauvegarde si vous avez déjà une partie sur la ROM originale. Quand vous l'aurez fait, félicitations, il vous reste plus qu'à ouvrir la ROM dans votre émulateur et à jouer. Pour modifier un fichier de sauvegarde, il va vous falloir un fichier de sauvegarde. C'est logique, mais comment on fait un fichier de sauvegarde? Eh ben Jamy, c'est très simple, on joue au jeu et on sauvegarde. L'émulateur vous crée le fichier et il le met où il le met. Là pour le coup ça va dépendre duquel vous utilisez, je vous expliquerai comment les trouver émulateur par émulateur dans les parties suivantes. Pour l'instant on va se concentrer sur l'édition parce que c'est la partie qui sera la même pour toutes les générations. Une fois que vous aurez localisé votre fichier de sauvegarde, avant de faire quoi que ce soit avec, vous allez en faire un backup. Un backup c'est une copie supplémentaire qu'on va créer dans un autre dossier juste au cas où quelque chose se passerait mal et que vous voudriez revenir au moment où vous n'aviez pas encore modifié votre partie. En gros, vous copiez le fichier et vous le collez dans un autre dossier que vous pourrez retrouver facilement. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir PKX, puis attraper votre fichier de sauvegarde, et là je parle bien de l'original, pas du backup, et vous allez le glisser-déposer sur PKX. Le logiciel va alors charger les données de la sauvegarde, et vous pourrez les modifier comme vous en aurez envie. Sur la gauche du logiciel, vous pouvez voir tout ce qui est relatif aux Pokémon que vous êtes actuellement en train de créer ou d'éditer. Sur la droite, vous pouvez voir plusieurs onglets, notamment les boîtes PC et l'équipe, et dans le petit onglet SAV, vous allez trouver d'autres choses, comme par exemple le sac à dos et les événements.
Pour, par exemple, vous donner un Pokémon, vous allez commencer par choisir le Pokémon en question, puis paramétrer tout ce qui lui est relatif. Assez basiquement, l'onglet général gère toutes les stats générales, comme l'espèce, le nom, le niveau, mais également le talent, la nature, le bonheur, l'objet tenu et encore d'autres trucs. L'onglet stats permet de modifier les IV et les EV, l'onglet capacité modifie les capacités. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin d'en dire plus, je vous laisse la liberté de regarder ce qui vous semble intéressant, mais globalement c'est assez intuitif, hein. Une fois que vous avez fini de paramétrer le Pokémon, vous allez vous diriger vers le panneau de droite, choisissez si vous le voulez dans une boîte PC de votre choix ou dans votre équipe, puis faites un clic droit à l'emplacement en question, puis appliquez, et voilà, quand on aura enregistré la modification, il sera à cet emplacement. Maintenant, pour modifier un Pokémon déjà présent, vous faites un clic droit dessus, puis voir, et là, la démarche est exactement la même, vous modifiez ce que vous voulez, puis vous l'appliquez comme si vous vouliez vous donner un Pokémon. Notez bien que si vous l'appliquez sur un emplacement dans lequel il y a déjà un Pokémon, ça va supprimer celui qui existe déjà. Si vous voulez vous donner des objets, ce sera dans le petit onglet SAV et vous cliquez sur Objets. Ici, le panneau qui va s'ouvrir va changer en fonction de la version que vous êtes en train de modifier à cause de la différence de gestion des objets en fonction des versions. Petite info au cas où, quand vous vous donnez un objet, pensez bien à ajouter une quantité. Si vous sélectionnez simplement l'objet mais que vous laissez la quantité à 0, eh bien vous n'aurez pas l'objet parce que vous aurez demandé au jeu de le mettre 0 fois du coup. Bref, vous pouvez modifier plein de trucs, vous pouvez même modifier les événements, les noms sont généralement plutôt parlants, je vous laisse découvrir, c'est assez sympa. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous allez en haut à gauche dans Fichier, Enregistrer SAV et vous écrasez la sauvegarde actuelle. Attention, on ne touche pas au backup, on écrase bien la sauvegarde actuelle. Je le rappelle, le backup c'est la garantie de pouvoir retourner au moment où on n'avait encore rien modifié sur la sauvegarde. Maintenant qu'on a enregistré les modifications, relancez votre émulateur et si vous avez bien remplacé le bon fichier, en toute logique, vos modifications sont opérationnelles et vous pouvez d'ores et déjà commencer à engraisser vos Pokémon avec vos centaines de super bonbons. Ok, à partir de maintenant, ça devrait aller un peu plus vite. Je vais commencer par vous expliquer où on trouve les fichiers de sauvegarde en fonction des émulateurs, puis je vais répondre à une question qui est revenue plusieurs fois et qui peut vraiment poser problème. Ceci dit, considérant le nombre assez élevé d'émulateurs qui existent, surtout niveau Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, malheureusement je vais pas pouvoir tous les couvrir, mais je vais quand même aborder les plus utilisés. On va commencer par le plus simple. Pour VBA, MGBA, BGB et Melon DS, les fichiers de sauvegarde sont tous au format .sav et sont tous localisés dans le même dossier que la ROM. Ils vont tous avoir le même nom que la ROM, seul le format change. Ça vous permet de savoir directement à quel save vous avez affaire, faites juste attention à l'extension. VBA peut aussi gérer les fichiers non des IP, mais il peut pas enregistrer dedans, ça veut dire que si vous utilisez une ROM qui se trouve dans une archive, le fichier de sauvegarde se trouvera dans le même dossier que l'archive, mais pas dans l'archive. En gros, considérez que l'archive est la ROM et que l'émulateur a mis la save à côté de la ROM, donc en réalité à côté de l'archive. Pour le cas de Desmium, qui est très utilisé et très répandu, le fonctionnement va être un peu différent. Quand vous sauvegardez sous Desmium, l'émulateur va placer votre sauvegarde dans un sous-dossier à part, dans le dossier de l'émulateur. En gros, c'est comme s'il enregistrait les données de sauvegarde dans la console. Ce dossier, vous le trouverez dans le dossier d'installation de l'émulateur au même niveau que l'exécutable. Quand vous êtes dedans, cherchez un dossier qui s'appelle batterie, donc comme une batterie mais avec un Y à la place de IE, c'est dans ce dossier que vous pourrez trouver toutes les sauvegardes de tous les jeux auxquels vous avez joué sur Desmium. Cherchez celle avec un nom qui correspond à celui de votre ROM, c'est le fichier que vous devez modifier. Maintenant, on va parler de Citra. Pour Citra, ça va être encore différent. Vous venez de sauvegarder votre partie de Pokémon X sur Citra et vous voulez modifier votre sauvegarde. Problème, elle est introuvable. Le jeu peut toujours la lancer, mais il n'y a aucun fichier de sauvegarde à côté de la ROM et il n'y a pas non plus de dossier dédié dans le dossier d'installation de Citra. La raison est toute simple, ce fichier de sauvegarde est caché. En réalité, elle se trouve dans un dossier, qui se trouve dans un dossier, qui se trouve dans un dossier, qui se trouve dans un dossier. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et forcément, aucun de ces dossiers n'a de nom évocateur, ça rend la chose encore plus compliquée. Bien heureusement, Citra a une fonctionnalité fort sympathique. Vous allez fermer l'émulateur, puis le rouvrir sans relancer le jeu. Si vous avez déjà renseigné un répertoire de jeux, donc si vous avez déjà dit à Citra, c'est là que je mets les ROM de 3DS, normalement vous avez un truc qui doit ressembler à ça. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, en théorie, ça doit plutôt ressembler à ça. À ce moment-là, la démarche est simple, vous double-cliquez sur le logo du dossier au milieu de l'écran, vous allez chercher le dossier où se trouvent toutes vos ROM et vous l'ouvrez dans Citra. Et là, en toute logique, si vous avez des ROM de 3DS dedans, ça ressemble au premier truc que j'ai montré. Sur cet écran, vous allez chercher dans la liste la ROM dont vous voulez modifier la sauvegarde. Sur cette ROM, vous allez faire un clic droit, puis cliquer sur Ouvrir l'emplacement des données de sauvegarde. Ça va vous ouvrir un dossier dans lequel se trouve un fichier sans extension nommé main. Vous venez de trouver votre sauvegarde, c'est ce truc-là que vous allez modifier. A partir de là, même démarche que pour toutes les autres, on fait un backup dans un autre dossier, on revient sur l'original, on fait un glisser-déposer dans PKX, on modifie ce qu'on veut, fichier, enregistrer SAV, on écrase l'original, on relance l'émulateur et on profite. Au passage, pour les versions originalement sur 3DS, donc sur Citra, si vous voulez supprimer une sauvegarde, vous devez faire une manipulation. Sur l'écran titre du jeu, vous devez simultanément appuyer sur les touches B
X et la touche O sur la croix directionnelle. C'est comme ça sur la console d'origine, c'est pour éviter de perdre trop facilement sa sauvegarde. Ceci étant, si comme nous tous, vous êtes un petit margoulin qui s'est dit « Mais pourquoi s'embêter à faire une manipulation quand on peut juste supprimer le fichier de sauvegarde ?» À ce moment-là, en théorie, félicitations, vous avez corrompu votre sauvegarde et le jeu est désormais inutilisable, quelle que soit la manipulation que vous tenteriez dans l'émulateur. C'est con, hein. Pas de panique, on a tous le droit de tenter des trucs et c'est surtout un peu impressionnant, vous inquiétez pas, il y a un fixe tout simple. Vous allez fermer la ROM en cliquant sur émulation puis stop. Ensuite, vous retrouvez la ROM dans la liste, clic droit dessus et ouvrir l'emplacement des données de sauvegarde. Exactement comme pour modifier la save. Là, dans la barre d'URL, vous allez remonter jusqu'au dossier title, à partir de là, vous remontez encore une fois et normalement, vous devez voir deux dossiers. EXTData et le dossier title dans lequel on était juste avant. Ici, et attention c'est très important, vous fermez Citra. Si vous fermez pas Citra, vous aurez un message d'erreur qui vous empêchera de faire ce qu'on va faire ensuite. Une fois que vous aurez fermé Citra, vous supprimez complètement le dossier title et à partir de là, le problème est réglé et vous pourrez relancer Citra et une nouvelle partie. Voilà, c'est tout pour ce tuto. En théorie, ça doit avoir réglé une bonne partie des problèmes que vous auriez pu rencontrer. Je vous invite à, du coup, pas vous abonner, puisque cette chaîne est et restera inactive. Cette vidéo-là sert surtout à détailler un peu la démarche pour que vous vous en sortiez au maximum. Malgré ça, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Il y a un peu de Pokémon, quelques présentations d'animés, et si vous comprenez ou parlez l'anglais, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur ma nouvelle chaîne anglophone. Ça ferait super plaisir. C'était Ryu, à bientôt!